Hi everybody, what's up, welcome back. Ça dit quoi les gens? Bienvenue dans le jour 4 du Holy Makeover Marathon Challenge. Et aujourd'hui le titre c'est Édifie-toi. Édifie-toi car il est important de pouvoir être édifié afin de se maintenir ferme dans la foi, de ne pas tomber, de ne pas succomber à la tentation, aux distractions et de rester focus en fait. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Pourquoi il est important de lire la Bible tous les jours? Car c'est par là que Dieu nous donne les réponses à nos questions, la direction à suivre au quotidien et tellement d'autres choses. Dieu nous a donné littéralement un mode d'emploi pour vivre dans la paix, pour vivre dans sa grâce avec ses bénédictions, mais nous on persiste à vouloir vivre sans consulter ce mode d'emploi. C'est comme si vous avez un meuble archi complexe à monter et que vous voulez le faire sans le mode d'emploi. À moins que vous ayez une intelligence particulière qui vous permet de faire les choses sans mode d'emploi, ce n'est pas possible. Littéralement, du jour au lendemain, construire une maison sans avoir même regardé un tutoriel ou s'être renseigné, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui ne seront pas faites correctement, l'édifice ne sera pas stable, ou les finitions ne seront pas propres, etc., etc. Il faut qu'on arrête de forcer et d'aller chercher des réponses ailleurs que dans le livre qui répond littéralement à toutes les problématiques du quotidien. Il n'y a pas un sujet qui n'est pas traité par la Bible. Des fois, on a l'impression que « Ouais, non, mais ça, ils vont pas en parler dans la Bible. » Il y a ce sujet dans la Bible. Il y a ce sujet dans la Bible. Pour affronter ce monde sans flancher, on a besoin d'être renforcé. Il n'y a rien de mieux que de lire la Bible pour ça. Entre les versets de réconfort, les versets de fortification, lire les promesses que Dieu nous a données. En fait, on a vraiment de quoi tenir dans les moments de faiblesse et même dans les moments où on se sent fort, se fortifier davantage avec ça. Il ne faut pas qu'on néglige le pouvoir de la Bible en fait. Il faut qu'on s'enlève de notre tête cet aspect de corvée que c'est de lire la Bible. Vous savez, moi avant, j'avais énormément de mal à lire la Bible. Aujourd'hui, je rends grâce parce que j'arrive à lire la Bible tous les jours. Mais quand je vous dis lire la Bible, c'est pas juste lire le verset du jour sur mon application, comme je faisais de base. C'est vraiment prendre ma Bible et prendre plaisir à lire et à apprendre de nouvelles choses. Je n'ai appris et réussi qu'à le faire depuis quelques mois, les amis. Ça fait des années. J'arrive à prier, j'arrive à jeûner, mais je n'arrive pas à lire la Bible de façon constante. Je n'arrivais pas à lire la Bible de façon constante. Et là, aujourd'hui, je lis la Bible tous les jours. Les gens, ils vont dire « Ah, mais c'est banal. » C'est pas banal. Pour moi, c'est un miracle. Parce que vraiment, à aucun moment, j'arrive à lire la Bible. J'ai commencé une ligne, et puis après, les mots, ils commencent à se mélanger dans ma tête. Et puis, je commençais même à loucher des fois. Pendant que je lisais, alors que j'avais mes lunettes, et puis tu essayes de lire et tu t'endors. Tous ces bâtons dans les roues qu'on te met pour t'empêcher de lire la Bible, vraiment, j'avais tous les bâtons possibles et imaginables. Et puis en même temps, je vous cache pas que j'avais du mal à trouver de l'intérêt, de l'attrait plutôt, à lire la Bible. Pour moi, il y avait ce côté un peu trop spirituel, assez lourd, assez dense. Parfois, tu lis, tu comprends pas. Et en fait, j'avais pas compris que pour comprendre ce qui est écrit dans la Bible, véritablement voir les choses que Dieu veut nous dire, en fait, il faut avoir une relation avec Dieu, une connexion avec Dieu et s'édifier davantage, en fait. Tu ne vas pas comprendre la Bible si tu ne la lis pas. Voilà, tu peux pas comprendre la Bible si tu la lis une fois tous les 4 mois. Tu ne vas pas comprendre les paraboles, tu ne vas pas comprendre les messages qu'il y a derrière, tu ne vas rien comprendre si tu ne demandes pas le discernement, etc. Au fur et à mesure, tous les jours, il est vraiment important de cultiver le plaisir de lire la Bible. Il faut qu'on ait cette envie de vouloir apprendre de nouvelles choses, de vouloir se rapprocher de Dieu par ce biais-là. Il faut rendre ça sympa, il faut le romantiser. Mettez une petite musique d'ambiance, achetez des surligneurs, un carnet, acheter des stickers, acheter des stylos colorés, acheter une Bible avec des illustrations, acheter un bullet journal, essayer de mettre la Bible en audio, essayer de lire la Bible avec des Bibles explicatives, etc. Trouver le moyen
qui va vous permettre de rendre la lecture de la Bible plaisante. Moi, ça passe par le journaling, c'est le fait de lire la Bible, prendre des notes, faire une jolie présentation, stylo de couleur, surligneur, etc. J'aime trop. C'est mon petit moment, je suis là comme une écolière avec ma petite règle et tout, mes stylos de plein de couleurs. Et encore, j'en ai pas beaucoup. J'ai prévu de m'acheter, vous voyez le paquet de 25 surligneurs Stabilo? J'ai prévu de m'acheter ça juste pour prendre le plaisir de faire mes Bible Study en fait. Moi, Gabi qui fait ça alors que j'ai acheté vous voyez, j'ai acheté ma Bible Femme à son écoute en 2022, les amis. En 2022 En 2022 En 2022 Oh, attendez, je vais vous dire quand est-ce que je l'ai acheté. C'est écrit exactement à l'intérieur. Non, voilà. Moi aussi, je suis dans l'excès. Je l'ai acheté en janvier 2023. En janvier 2023. Je n'ai commencé à la lire tous les jours qu'en octobre. Est-ce que vous avez trouvé ça normal? J'ai dépensé une petite fortune pour une Bible. Parce que d'habitude, les Bibles, on peut en avoir pour 2 €, 3, 4, 5. Mais la Bible Femme à son écoute, elle est un peu plus chère. Pour la laisser poser, là. Juste, j'ai écrit mon prénom à l'intérieur, etc. Et puis c'est tout. Non, les amis, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça, on peut pas accepter ça. Ok? Donc vraiment, cultiver ce plaisir de lire la Bible, c'est très, très, très important. Comme je vous ai mis dans mon e-book, je vous ai donné plein de petits tips pour mieux comprendre la Bible, à travers des vidéos YouTube, à travers des podcasts. Il y a plein de façons de faire. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous prévois d'autres choses pour vous aider à romantiser votre lecture de la Bible. Stay tuned, guys. Pour moi, l'édification passe par le fait de faire attention au contenu qu'on consomme. Vous savez, je vous l'avais dit dans ma vidéo sur le développement personnel. Dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, il est écrit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Pourquoi je vous lis ce verset-là? C'est parce que on vit dans ce monde, donc on consomme des choses créées par ce monde-là. Mais il faut qu'on ait le discernement, l'intelligence spirituelle de pouvoir se dire telle chose n'est pas bonne pour mon esprit, telle chose n'est pas bonne à être consommée, etc. etc. Moi, typiquement, je fais beaucoup plus attention à ce que je regarde. Avant, je regardais des séries, etc. où il y avait parfois énormément de violence, énormément de sexe, on va se dire les choses. Beaucoup des séries vraiment qui banalisent des choses qui vont à l'encontre de ce que l'on croit. C'est très facile de finir par adhérer à des idéaux de la société à force de consommer un contenu qui vous rabâche la même chose. Comme je vous avais dit dans la vidéo, typiquement, le fait d'être égoïste, c'est devenu une bonne chose maintenant. Et c'est quelque chose qui est prôné énormément dans le développement personnel. Sauf qu'en tant que chrétien, tu n'as pas le droit d'être égoïste. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, si ce n'est plus. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, la tendance de la bad bitch pour se réapproprier son corps, il faut le montrer encore plus. Ben non, parce que nous, on doit prôner la pudeur. Plein de choses comme ça qui sont très contradictoires. Et à force de le consommer, ça rentre dans notre esprit et ça devient des mœurs qu'on adopte, alors que c'est pas du tout ce qu'on prône, quoi. Comme nous devons faire attention à ce que l'on mange, on doit faire aussi attention à ce que l'on fait consommer à notre esprit. Quand on regarde des vidéos, quand on écoute des musiques, quand on lit des livres, peu importe, c'est de la nourriture pour notre esprit, c'est de la nourriture pour notre âme, donc il faut qu'on fasse attention. Je ne dis pas qu'il faut qu'on devienne des religieux ou trop spirituels à s'enfermer dans une bulle, non. Parce que dans tous les cas, on est dans ce monde. Donc on est obligé de prendre part à ce monde, mais pas forcément de participer aux doctrines de ce monde. Vous voyez la différence? Je vous dis pas de consommer que du contenu full chrétien. Si vous le faites, tant mieux, mais je ne vous dis pas de faire ça. Juste faites attention. Ayez le discernement de voir si telle ou telle chose
vont vous édifier ou pas, ou si c'est nécessaire de regarder. Typiquement, vous pouvez regarder des, je sais pas moi, par exemple des sketchs d'humoristes. Je vous conseillerais plus de regarder un sketch de Fary que de Jean-Marie Bigard. Voilà. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pour ceux qui connaissent pas. Fary, on va dire, il fait du contenu, je dirais, assez engagé, l'air de rien, dans l'autodérision, etc. Jean-Marie Bigard aussi, mais c'est très salace. Très, 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 très salace. Et vous voyez, typiquement, ce sont deux sketchs, deux humoristes qu'on peut aller voir, histoire de se divertir. Vous n'allez pas ressortir de la même manière en sortant de ces deux différents sketchs-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, il y a des chanteurs qui ne sont pas des chanteurs chrétiens, mais qui, dans leurs chansons, ne sont pas forcément là à prôner la drogue, qui ne font pas l'apologie du sexe, qui n'ont pas des paroles misogynes, ou, etc., etc., mais qui ne font pas des chansons chrétiennes. Vous pouvez regarder autres types de contenus qui sont en accord avec les valeurs que nous prônons en tant que chrétiens. J'ai pensé à créer un e-book sur le sujet pour les garçons parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont fait des retours en disant « Oui, mais t'as créé un e-book que pour les filles alors que nous aussi, les garçons, on aimerait bien avoir du contenu chrétien masculin à consommer. » J'en ai trouvé quelques-uns après moult recherches, mais les amis, pour l'instant, c'est assez condensé. Hein. Donc, je vais faire du mieux que je peux. Une fois que j'estimerai avoir les ressources, assez de ressources pour vous proposer un e-book avec des podcasts, des vidéos, des livres qui vous permettront de vous édifier en tant qu'homme, je vous sortirai le e-book, mais pour l'instant, j'estime pas avoir assez de ressources encore. I'm sorry. Déjà, c'est pas de ma faute en fait. Les garçons, c'est de votre faute parce que vous n'êtes pas assez présents dans la communauté chrétienne acheteuse, on va dire. Voilà. Nous, les femmes, on est le plus grand pourcentage à l'église. Donc déjà, de ce fait, quand il y a des produits qui sortent, généralement, c'est des produits pour les femmes. Mais en plus, quand ces produits sortent, on achète. Voilà. Vous, les hommes, quand il y a des livres pour les hommes, par exemple, des livres chrétiens pour les hommes, j'en ai vu plusieurs, mais je n'ai pas vu d'hommes en parler ou en acheter et en recommander. Voilà. Voilà, c'était une petite aparté. Revenons à nos moutons. Il ne faut pas prendre à la légère l'impact de ce que l'on consomme. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une fois qu'on est trop focalisé ou trop à l'intérieur de ce qui se passe dans ce monde, quand on est trop dans les doctrines de ce monde, on perd de vue qui va de la volonté de Dieu. On commence à ne plus trop savoir et puis on commence aussi surtout à manquer de discernement. C'est ce que je vous disais. C'est très facile de se dire « Ah mais peut-être que c'est Dieu qui me dit, peut-être que c'est Dieu qui me sac, peut-être que c'est Dieu, alors que pas du tout. » Mais parce qu'on n'a plus cette connexion avec Dieu au vu du fait qu'on était trop, on va dire, trop ancré dans le monde, voilà, on a perdu la connexion. Vous voyez, quand vous vous éloignez un peu trop d'un appareil Bluetooth ou de la Wi-Fi de chez vous, à un moment, il n'y a plus de signal, c'est la même chose. Voilà, il faut rester proche pour avoir la meilleure connexion possible. Le cerveau s'acclimate très, très vite à tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend. Ne soyez pas hermétique au monde, car nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Restez informés, mais édifiez-vous pour votre discernement, votre paix et votre croissance spirituelle. Petit exercice du jour. Prends le temps de lire ta Bible tous les jours, même si ce n'est que le verset du jour sur ton application. Dans un premier temps, si c'est que comme ça que tu peux réussir à lire la Bible, fais-le, ne te culpabilise pas. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, step by step, ok ? Fais le tri dans ce que tu consommes sur les réseaux sociaux, dans tes livres, dans tes podcasts, dans tout ce que tu consommes au quotidien, fais le tri. Ensuite, je te conseillerais de trouver une nouvelle source d'édification. N'oublie pas que j'ai créé un e-book pour t'aider. En vrai, les garçons, après petite réflexion, je pense que vous pouvez commander le e-book pour tout ce qui est chaîne YouTube, podcast et livres, parce qu'il y a quand même des choses qui pourraient vous servir. Il y a beaucoup de choses féminines, mais c'est pas que du féminin. J'ai mis des choses un peu neutres, parce qu'en vrai, on va pas lire et regarder que des trucs pour les filles, même si c'est ce qu'on fait au quotidien. Mais des fois, on a envie d'un truc neutre. Donc voilà. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. C'est quoi ça ? Mais il y a trop de bruit bizarre chez moi aujourd'hui. I'm sorry. Je vous invite à laisser un commentaire, un like,
un avis en fonction de là où vous m'écoutez. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, Gaby Derkaen everywhere. Je vous fais de très très gros bisous. À demain pour le prochain épisode. Kiss!